Je vous rappelle l'interdit de frapper à la coquille, de saisir les cordes, pas de tête, pas de coup derrière la tête, un genou à terre, on ne frappe pas l'adversaire au sol, boxe, boxer, braque, tout c'est pareil. Ouais, l'arbitre aurait pu ajouter pas de coup de coude puisqu'ils ne seront pas autorisés dans ce combat et pourtant Stéphane Nikema qu'on a vu à gauche de l'écran en short bleu et blanc aurait aimé que ce combat ait lieu avec les coups de coude. Alors déjà parce que les coups de coude c'est son arme favorite avec les genoux et puis ces deux hommes se sont déjà rencontrés. C'était il y a 2 ans en Allemagne. Seulement voilà, il y a 2 ans, Stéphane Nikema n'était pas spécialement prêt puisqu'il était venu remplacer Moussa Sissoko au dernier moment. Il avait tout de même tenu 5 rounds face à Perry Ubeda et allant même jusqu'à le mettre en difficulté. Il avait dû s'incliner. Et pendant 2 ans, Stéphane Nikema, il a réclamé cette revanche. Il la voulait avec les coudes. Cette revanche, Sami Khedji a pu la monter ce soir au Palais des Sports de Marseille. Mais les coudes ne sont pas autorisés. Et face à la force et à l'explosivité de Perry Ubeda, Stéphane Nikema va devoir utiliser toutes ses armes. Et on sait que, donc, puisqu'il n'a pas les coudes ce soir, son arme principale, l'élégant Nikema, ce sont ses coups de genoux. Certainement le meilleur dans cette spécialité sur les rings français. Et malheureusement, je dirais, il n'a pas toujours le physique, on ne peut pas dire la santé. Oh, il l'a piqué. Oh, il a l'air de souffrir énormément, la Perry Ubeda. Est-ce qu'il va pouvoir se relever? Ce serait vraiment étonnant que le combat s'arrête maintenant parce que on attendait vraiment une rencontre très disputée. Un coup au corps très très rapide, qu'on verra sans doute au ralenti tout à l'heure. Ouais, mais il a déjà récupéré Ubeda. Qui lui a coupé le souffle. Alors on devrait vraiment avoir un combat magnifique parce qu'on a une véritable opposition de style, une opposition de physique tout d'abord, et ça on peut le voir à l'œil nu tout de suite. Stéphane Nikema qui est très grand, il fait 9 cm de plus que son adversaire, alors que là il donne un assaut. Il va falloir qu'Ubeda le calme, ouais. Et je disais donc différence de style aussi dans la boxe, parce que Nikema c'est vraiment le Muay Thai à la thaïlandaise, alors que Perry Ubeda, lui c'est très aérien, on pourrait dire que c'est presque du kickboxing avec les genoux. Et puis des techniques très très complètes chez Ubeda, puisqu'il a même gagné des assauts de taekwondo. Mais là pour le moment son problème c'est de se protéger des coups de genoux de Nikema. Il y a 1 minute il était au sol, il grimaçait de douleur et on pensait que le combat allait s'achever. C'est incroyable force de la nature que ce néerlandais qui maintenant est revenu et est à l'attaque lui-même à la fin de cette première reprise. C'est un coup de genou. C'est un coup de genou dans l'estomac, enfin au corps en tous les cas. Est-ce que tu m'écoutes? Il n'y a qu'une chose à faire, le genou de ta jambe arrière, d'accord? Et te bats pas avec lui. Hey, et quand tu l'as... Mets-moi la jambe. Mets-tu la jambe. Écoute-moi, vas-y, mets-tu la jambe. Il va chercher la jambe. Stéphane Nikema, c'est une des carrières les plus longues de l'histoire de la boxe en France. Et puis c'est vrai que ce soir encore, il en donne la preuve. Il a vraiment pas eu des adversaires faciles tout au long de ces années. Parce que Perry Ubeda, c'est vraiment un Hollandais digne successeur des Rob Kaman, Ramon Dekers.
D'ailleurs, comme Rob Kaman, il est titré dans différentes disciplines du pied-point. Il a été champion du monde en boxe taille, en full contact, en kickboxing. Un combattant très complet. Qui s'entraîne au Shakuriki Gym d'Amsterdam chez Tom Harink et qui, avant ce combat, nous a dit que c'était peut-être son dernier combat. Quand on voit comment il récupère et comment il distribue à son tour les coups, on se dit qu'il n'est pas vraiment près de la retraite, ce garçon. Ouais, très beau travail là de Stéphane Nikema, le corps à corps c'est son truc. C'est fou quand même quelle faculté de récupération il a, parce que il vient encore d'encaisser des coups de genoux à peu près dans la même zone où il a été piqué tout à l'heure. Et puis ça n'a pas l'air de l'affecter particulièrement, enfin ça n'a pas l'air parce que ça doit forcément laisser des traces. En tous les cas ça l'empêche pas d'être toujours présent et de rester dangereux. Par exemple, oh là là, quelle droite! Oui, il cherche à s'accrocher là, Nikema. Faut qu'il récupère un petit peu, hein. C'est vrai que sans être un retraité, il est sur le ring depuis très très longtemps, Nikema, et il n'a évidemment pas toutes les facultés qu'il avait à ses débuts. Et puis il a toujours eu une certaine fragilité, je dirais un certain déficit physique. Il faut dire que pour se retrouver dans la catégorie des poids moyens, quand on fait 1m87 et qu'on a dépassé la trentaine, ça nécessite de sérieux efforts. Et puis il y a un autre problème là sur ce ring de Marseille ce soir, et on l'a vu dans le combat qui avait précédé celui-ci et qui mettait aux prises Morad Sari à l'américain Hector Pena. C'est la bâche du ring est neuve, et avec les spots au-dessus qui chauffent, les combattants se brûlent la plante des pieds. Alors pour les appuis, ça va poser quelques problèmes. Il faut qu'il se méfie, Stéphane Nikema, de ses sorties en high kick. Je crois qu'il s'en méfie, mais je crois que petit à petit, son physique est en train de l'abandonner. Tiens, t'as pas vu que tu mets ta jambe arrière, il cherche son crochet du gauche. Tu travailles. Tu as envie de perdre. Tu travailles ou quoi? Donne-moi de l'eau. Travaille. Donne-moi la flotte. C'est semblant du donner protège. Donne-moi l'eau au moins. Donne-moi une serviette. Vas-y Stéphane. Ça fait la reste pas en fait. Donne-moi de l'eau. Calme-toi. D'accord? Dans le coin de Nikema, on commence à jouer un peu la carte de l'intox. C'est jamais très très bon. Alors, on gagne quelques secondes en lui remettant pas le protège-dents. Enfin, qui n'a pas fait ça dans un coin un jour pour donner un peu plus de récupération à son boxeur? Ouais, mais Perry Ubeda, il connaît un peu toutes ses ficelles aussi, et ça doit le réconforter. Ça va l'aider à récupérer peut-être un peu plus encore. Encore faut-il que Stéphane Nikema lui en donne l'occasion, mais là, malgré la différence d'allonge, c'est incroyable que Stéphane Nikema soit à la portée des coups. Il faut dire qu'il est vraiment habile, cet Hollandais. On voudrait bien que Nikema utilise ses genoux, mais il n'a plus tout à fait les jambes pour aller donner ses coups de genoux. Et voilà, quand il s'en sert, effectivement, et voilà, il a encore mis Perry Ubeda en difficulté, incroyable, encore un retournement de situation. Regardez dans son coin, on compte en même temps que l'arbitre pour qu'il n'ait pas de problème pour savoir quand se relever, mais est-ce qu'il a encore le physique pour se relever? Ubeda nous a fait le coup une fois, il nous a bluffé à la première reprise.
Là, c'est de nouveau difficile, très difficile pour lui. Attention quand même la part de Nikema de ne pas lui laisser ses dernières forces parce que pour l'instant tous les coups qu'il donne c'est dans les bras d'Ubeda et il laisse un peu plus d'énergie dans ses accrochages et maintenant il nous refait la même chose que tout à l'heure. Ubeda il revient. Il est quand même passé très près de la défaite, Ubeda, avec ses coups de genoux. Nikema a toujours sa chance. Et surtout, Nikema doit être en avance sur la carte des juges avec 2 knockdowns. Ouais, il a frappé après le break et peut-être même d'un coup de coude. Ouais, et il est marqué, Stéphane. Et donc il y aura réprimande de l'arbitre et temps de récupération pour Ubeda. Je ne crois pas que Nikema se plaigne d'un temps de récupération supplémentaire. Malheureusement, il est touché d'entrée. Ouais, voilà un coup de genou qui lui est arrivé, mais pour les autres, c'est dans les bras, les gants encore. Et il a besoin de récupérer Stéphane Nikema, il a le visage très très marqué. Là, il revient très très fatigué. Ubeda ne doit pas revenir très frais non plus, il a quand même été compté 2 fois. Mais il revient très fatigué, Nikema. Arrête de me dire ça. C'est vrai, mais Ubeda a l'air moins marqué en dépit de ses 2 voyages au tapis. Regarde-moi, Stéphane, il est à toi. Il est à toi. Regarde-moi. Il est à toi, Stéphane. Regarde-moi. T'as eu plus dur, regarde-moi. T'as eu plus dur. Alors, fais-moi plaisir, reste 6 minutes. Fais-moi 6 minutes de guerre, mais avec les bras levés. Lui, tu sais ce qu'il cherche, le coup dur. Il y a que le crochet du gauche. D'accord? Stéphane, tu me fais plaisir? Décale-toi, Stéphane, sur la blessure. Décale-toi sur la blessure. Décale-toi, je fais ça bien. Nordine Mahmoudi et Sami Kepchi surtout sont vraiment de bons conseils dans le coin de Stéphane Nikema, mais il va falloir que le physique suive. On sait, il a fait une préparation spécifique pour ce combat. Il a notamment mis l'accent sur la boxe anglaise, un de ses points qu'il n'avait jamais travaillé vraiment. Cette fois-ci, il a voulu en tirer le meilleur parti puisqu'il n'avait pas les coudes. Il n'a pas caché sa fatigue quand même pendant les secondes de repos. Ouais, alors que Ubeda, lui, il semble avoir... Voilà, terrible. Oh, ce qu'il vient de prendre. Oh, terrible coup. Ouais, Ubeda, lui, il a retrouvé une deuxième jeunesse, là. À l'entame de ce round, il est presque en pleine forme. Nikema qui est marqué sous l'œil gauche. Les coups sont d'une rare violence. Le surnom de Per Ubeda, c'est Dynamite, dynamite. Donc, on comprend un peu mieux. Oh là, un coup de pied qui paraît simple, et il est terriblement efficace. Un crochet gauche derrière, il a plus beaucoup de force, Nikema. Et l'arbitre, il doit être très vigilant maintenant parce que il faut pouvoir arrêter le combat si jamais ça allait un peu trop loin. Et on est très près du trop loin là. Et voilà, il va lui donner un peu de respiration là. Sam Berandou. Ouais, Stéphane Nikema qui jette un regard dans son coin parce qu'en son coin, Sami Kepchi il est lui aussi à 2 doigts de mettre un terme à ce combat en jetant l'éponge. À la santé d'un boxeur, c'est quelque chose vraiment avec laquelle on ne peut pas jouer. Il peut plus répliquer, Nikema. De toute façon, il peut plus répliquer, donc il faut arrêter. Voilà, ouais. C'était la meilleure chose à faire. Quel combat, vraiment, quel retournement de situation à 2 reprises de la part d'Ubeda. On le croyait complètement fini. Il a été trahi par son physique, mais il a été aussi laminé par une incroyable efficacité de cet Ubeda qui a quand même été compté 2 fois et qui est resté très très dangereux tout au long de ces 5 reprises.
Ouais, c'est dommage pour Nikema, il aura peut-être pas manqué. Voilà, regardez les pieds là, vraiment Doubeda sont brûlés. Il lui aura pas manqué grand chose à Stéphane Nikema pour mettre un terme, pour finir ce qu'il avait commencé. Mais le jeu défensif aussi d'Oubeda était remarquable. Il a su se préserver quand il était sérieusement touché. Et puis son efficacité, parce que chacun de ses coups, même quand il avait été marqué, ça faisait très mal à Nikema. Voilà, ce coup de genou, mon Dieu. C'est plus qu'une démonstration technique, c'est aussi une grande démonstration de courage de part et d'autre. Et ça, Daniel Lalouche l'a bien compris et leur rend un hommage amplement mérité. Merci pour eux. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat par arrêt de l'arbitre à la 4e reprise, Perry Ubela. En tout cas, un boxeur qu'on a vraiment envie de revoir rapidement. Bravo à Perry, c'est un très grand champion et bravo à Stéphane qui malgré... Alors espérons qu'il ne prenne pas sa retraite, Richard. Et je suis sûr qu'il sent comme Stéphane qui va vouloir... Oui, bien sûr, mais enfin bon, il doit aussi savoir qu'il a été compté 2 fois, qu'il a été 2 fois très près du chaos. Ça peut compter aussi sur sa décision, même si ensuite il a incroyablement imposé à la fois son physique et ses techniques.